Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on aborde la question de l'amitié, mais l'amitié dans un angle particulier, l'angle Internet. Aujourd'hui, on peut rencontrer des personnes dans la vie réelle, comme sur les réseaux sociaux, comme sur Internet de manière générale. Ça, c'était pas possible avant. Et donc aujourd'hui, c'est légitime de rencontrer des personnes sur Internet, mais je pense qu'il faut être averti de certaines vérités. Parce que si tu n'es pas averti de certaines vérités, tu risques d'être déçu. Donc dans cet épisode, ce que je veux te donner, c'est certaines vérités concernant les amitiés d'Internet afin que tu puisses grandir en discernement, grandir en intelligence relationnelle et créer de réelles amitiés sur Internet, entre guillemets. Si tu veux rencontrer de nouvelles personnes, si tu as déjà rencontré des nouvelles personnes sur les réseaux sociaux, l'épisode est pour toi. Je t'invite à t'installer dans un lieu calme, à prendre de quoi noter. J'espère que cet épisode va être agréable quand même à écouter. J'ai la voix un peu en catastrophe, j'ai un peu d'angine, mais je tiens quand même à enregistrer. Donc j'espère que ce sera agréable. Prends de quoi noter, installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, le point préliminaire qui concerne la FAQ du mois de juin. Mes DM et mon mail sont ouverts pour vos questions du mois de juin. Donc personnellement, je t'invite à m'écrire si tu as une question par rapport à ta vie amicale, ta vie professionnelle ou ta vie familiale. Je répondrai à ta question en privé évidemment et je note ta question dans la liste de questions auxquelles je répondrai dans la FAQ du mois de juin. Donc vous voyez bien que je ne dis pas les prénoms. Si vous voulez rester anonyme, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à m'écrire. Je vous mets mes réseaux sociaux, mes contacts en description. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. La première vérité concernant les amitiés d'Internet est la suivante. Tu peux créer des amitiés sur Internet, mais ça prend plus de temps que dans la vie réelle. Je me souviens plus jeune dans ma résidence, j'avais une copine plus âgée que moi qui sortait avec un mec à distance. Donc il était à 1 heure en train, je crois, de notre ville. Bon, il y en a qui diront que c'est à distance, d'autres que c'est pas à distance. Chacun se gère, mais en tout cas, nous, on considérait que c'était à distance, sachant qu'on était jeunes en plus. Et en fait, on a été amené à parler de ça avec un voisin à nous, qui était plus âgé que nous deux encore, et il disait, mais tu sais, ta relation à distance, là, tu dis que ça fait 2 ans, faut diviser par 2, en fait. Parce qu'avec la distance, vous vivez tout à moitié. Et ça s'applique tellement aux amitiés d'Internet. Je voulais reprendre cet exemple pour t'illustrer que les amitiés sur Internet, c'est possible de les créer, il n'y a pas de souci avec ça. C'est des personnes à la fin de la journée. C'est des gens qui sont derrière des téléphones. Mais ça prend plus de temps. Ce qui est avantageux avec Internet, les réseaux sociaux, c'est que tu peux choisir des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Là où dans la vraie vie, c'est plus compliqué. En tout cas, tu dois avoir une démarche plus prononcée. Sur Internet, tu as juste à regarder les types de comptes, tu as juste à regarder ce qu'il y a écrit dans la bio, regarder les photos et tu sais à peu près les centres d'intérêt de cette personne. Et du coup, ça te permet de connecter plus facilement. Et comme je l'ai dit plus tôt, Internet, c'est une extension de la réalité. Il y a des humains sur Internet. Donc, bien sûr que c'est possible de créer des amitiés. En revanche, pour que le lien devienne solide, ça prend plus de temps parce que vous êtes séparés par un téléphone, vous êtes séparés par une plateforme. Même si à travers les vocaux, à travers des messages, on peut faire passer certaines émotions, c'est pas comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu vois la personne. Dans la vraie vie, tu vois son langage corporel. Dans la vraie vie, tu vois ses expressions faciales. Dans la vraie vie, les émotions, tu les sens plus. 80% de notre langage est corporel. On parle même pas des mots, on parle juste du corps. Quand tu es à distance de quelqu'un, tu rates en fait 80% du langage corporel parce que tu la vois pas en direct live et donc tu manques des choses et c'est pour ça que ça prend plus de temps. À force évidemment avec la discussion, les appels, le fait que vous deux aussi vous soyez devenus à l'aise, il y a un lien qui se crée, c'est évident, mais ça prend plus de temps parce que vous voyez pas dans la vraie vie. Une remarque aussi, pour cerner cette personne, ça va être plus difficile. Dans l'épisode Comment cerner quelqu'un, j'ai dit qu'il fallait regarder les comportements actuels avec les autres, le langage corporel, le comportement avec toi dans la vraie vie.
Mais tu fais ça comment si tu es sur Internet? Comment tu le fais? Tu peux poser une question par message, mais c'est pas la même chose qu'une question dans la vraie vie. Dans la vraie vie, la personne, elle est en face de toi. Tu vois si elle bégaye, tu vois si elle commence à trembler, tu vois si elle a rougi. Par message, c'est pas la même chose. Par message, elle peut prendre le temps de réfléchir, elle peut faire semblant qu'elle n'a pas vu ton message. Au téléphone, c'est pareil, elle peut faire semblant que bizarrement son téléphone bug. C'est pas la même chose. Il manque de la fluidité et la fluidité, c'est essentiel quand on parle de cerner quelqu'un. Dans l'épisode Comment cerner quelqu'un, je dis qu'il faut regarder le comportement actuel de cette personne avec les autres dans la vraie vie. Ça te permet de savoir si cette personne est digne de confiance, si cette personne a les valeurs que tu as, et ça te permet aussi d'attribuer une place à cette personne dans ta vie. Quand tu es sur Internet, c'est très difficile de le faire, à moins que vous vous voyez et que vous preniez cette habitude de vous voir. Le faire sur Internet, c'est très compliqué. Tu risques de te trouver dans des positions où tu dis un secret, tu te confies à une personne qu'il fallait pas. Aussi, concernant la représentation. La représentation, c'est la face polissée d'une personne. C'est que les côtés positifs, pour résumer. Quand tu es sur Internet, tu vas voir pendant longtemps que les côtés positifs. Parce que cette personne, elle s'adapte, elle t'envoie des messages quand elle veut, elle aussi, elle est contente de rencontrer une nouvelle personne, et puis on n'a pas les problèmes, les contraintes de la vraie vie. Donc pendant longtemps, tu vois le côté positif de cette personne. Comme elle voit les côtés positifs de toi pendant très longtemps. Alors que le game de savoir cerner quelqu'un, c'est de faire tomber cette représentation au plus vite. Et les conseils que je donne dans l'épisode Comment cerner quelqu'un ne sont pas transposables à la situation d'Internet concernant la représentation. Et ça, c'est dommage. Donc pour résumer, avoir des amitiés sur Internet, c'est possible, mais le temps doit passer. Elle doit être tellement à l'aise qu'elle-même, elle fait sauter les verrous. Mais elle doit être très à l'aise et ça prend du temps. Ça prend beaucoup plus de temps que dans la réalité. Ça, c'est important de le conserver à l'esprit parce que ça va te permettre de savoir si tu t'engages dans ce type de relation ou non. Des fois, on est très à l'aise aussi avec des amitiés d'Internet parce qu'on n'a pas les contraintes de la vraie vie. Ça nous correspond, c'est ce qu'on recherche. On ne veut pas des amitiés lourdes parce qu'on en a déjà, parce qu'on n'en veut pas, on a déjà une vie de famille, enfin bref. On a juste envie d'avoir des partenaires de discussion. Et à ce moment-là, why not? Mais si tu cherches des amitiés profondes, des amitiés où tu vas t'investir, les gens vont s'investir aussi, vous allez partager des choses et tout, Internet, ça peut être un point de départ, mais ça ne doit pas rester Internet et on en arrive au deuxième point. La vérité numéro 2 concernant les amitiés sur Internet est la suivante. 99% de tes amitiés sur les réseaux sociaux doivent s'ancrer dans la vraie vie pour durer dans le temps. Je l'ai mentionné dans le point précédent, c'est possible de créer des amitiés sur Internet, mais ça doit être le point de départ, ça ne doit pas être une fin. Les amitiés doivent s'ancrer sur Internet pour tacler les problèmes qu'on a soulignés avant concernant l'art de cerner quelqu'un. Tu vas découvrir sa réalité, tu vas découvrir sa personnalité, tu vas découvrir son caractère dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu cernes plus facilement. Si tu cernes plus facilement, tu sais à quoi t'en tenir. Et si tu sais à quoi t'en tenir, tu élimines forcément 90% des déceptions à venir. Également, ancrer ces amitiés dans la vraie vie va te permettre d'appliquer plus facilement les 3 piliers de l'amitié suivants, le challenge, le partage et l'investissement. Ça va aussi te permettre de voir si l'autre les applique. Pour rappel, le challenge, c'est la partie élévation. Tes amis te poussent à glow up, tes amis te poussent à level up en pensée, en action, en te motivant, en te soutenant. Le partage, c'est ce qui permet de renforcer l'intimité. On partage du temps ensemble, on partage des idées, on partage des émotions, des sentiments. Et enfin, l'investissement, c'est le côté effort. Les efforts que tu fournis pour faire tenir cette relation amicale et les efforts que l'autre fournit pour faire tenir la relation amicale. Donc ça, c'est 3 piliers parmi les 6 piliers de l'amitié. Je mets le lien de l'épisode en description. Ces 3 piliers sont importants dans une relation amicale et c'est des piliers qui, je trouve, s'appliquent beaucoup plus facilement dans la vraie vie que sur Internet. Partager des idées, des discussions sur Internet, c'est bien, mais les partager en vrai, ça n'a pas le même effet. Pareil pour le challenge, quand on te motive dans la vraie vie,
tu vois quelqu'un qui a les émotions, tes émotions en fait, qui est plus motivé que toi pour tes objectifs, c'est pas la même chose que de recevoir des messages ou de recevoir des appels de quelqu'un qui te motive. L'investissement, c'est pareil. Les efforts se font dans la vraie vie. Qui planifie les sorties, qui prend les devants pour créer une discussion, qui planifie les voyages. Sur Internet, quel est l'effort qu'on fait? Si ce n'est prendre l'initiative d'envoyer le premier message. Et aujourd'hui, on est tellement sur les réseaux sociaux que ce n'est même pas un effort. Ça devient instinctif. De manière générale, les 6 piliers de l'amitié s'ancrent beaucoup plus facilement dans la vraie vie que sur Internet. Mais j'ai mentionné ces 3-là pour pouvoir te donner des exemples du pourquoi ils s'ancrent plus facilement dans la vraie vie que sur Internet. Faire basculer cette amitié aussi dans la vraie vie, ça va te permettre de faire entrer cette personne dans ton cercle. Il est temps que ta famille la rencontre, il est temps que tes autres amis la connaissent, il est temps que tes voisins mettent un visage sur cette personne. Il est important que ton entourage sache qui est cette personne qui te tient tant à cœur. C'est un moyen aussi de verrouiller des amitiés. Quand tu as présenté cet ami à ta famille, quand tu as présenté cet ami à tes autres amis, cette personne, elle rentre dans un cercle intime, elle rentre dans de l'exclusivité. Et à ce moment-là, on rentre dans quelque chose de plus intime, dans des relations amicales plus poussées. Et je suppose que c'est ce que tu veux. Donc pour résumer, la vraie vie va te permettre de renforcer ce que vous avez déjà créé sur Internet. Et il ne faut pas le négliger parce que ça va donner une autre dimension à ta relation amicale. Peut-être que cette personne, c'est très bon partenaire de discussion, une très belle personne sur Internet, tu apprécies ça, mais imagine si tu l'ancres dans la vraie vie. Imagine si elle montre toutes ses qualités dans la vraie vie. Tu te sentirais tellement mieux. Tout ce que tu ressens déjà à travers ton téléphone, tu le ressentiras en plus dans la vraie vie. Et je pense que ça peut t'apporter beaucoup de bonheur. On passe à la vérité suivante. La vérité numéro 3 est la suivante. Il y a des amitiés qui sont destinées à rester sur Internet. J'ai mentionné dans le point précédent que la majorité des amitiés que tu fais sur Internet, si elles te tiennent à cœur, c'est des amitiés que tu dois ancrer dans la vraie vie. Mais dans ce point-là, je dis précisément qu'il y a des amitiés qui sont destinées à rester sur Internet. Le point sur lequel j'ai envie d'insister avant toute chose, c'est l'élément de définition d'amitié. Qu'est-ce qu'une amitié pour toi? Est-ce que une amie, c'est une personne avec qui tu parles régulièrement, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet, une personne avec qui tu partages des éléments de ta vie, une personne qui est obligatoirement dans ta vie réelle, une personne que tu vois souvent. Qu'est-ce que ça veut dire amitié pour toi? Personnellement, ma définition de l'amitié, c'est la suivante. Une relation avec une personne chez qui je me confie, je parle des éléments de ma vie, c'est une personne que je vois in fine dans la vraie vie, une relation pour laquelle je m'investis et je sens la réciprocité. La définition, c'est celle-ci, mais je sais que pour certaines personnes, elles n'ont pas besoin de voir les gens dans la vraie vie pour les considérer comme des amis. Juste leur parler sur Internet, se confier, parler des éléments de leur vie privée, c'est déjà créer des relations amicales. Peut-être que pour toi, c'est le cas. Pourquoi j'ai insisté sur la définition de l'amitié, c'est pour que tu puisses choisir le terme adéquat, amitié ou relation. Mais l'idée, c'est qu'il y a des relations qui ne dépasseront jamais le cadre d'Internet. C'est des partenaires de discussion et rien d'autre. En fait, il y a des relations qui te vont très bien comme elles sont sur Internet. Il y a des personnes que tu ne veux pas rencontrer dans la vraie vie. Tu es très à l'aise avec les discussions que vous avez de temps en temps sur un centre d'intérêt commun, ça te va très bien. Sur Instagram, par exemple, moi, je sais qu'il y a une personne que je peux contacter quand il s'agit de parler de sociologie, de politique ou d'histoire. C'est quelqu'un que je connais dans la vraie vie, mais vraiment très 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 éloigné. Donc je ne considère pas en fait qu'on se connaît, je le connais juste de vue. Mais sur Internet, on se parle, on a des discussions sur la politique, la sociologie et l'histoire. Donc je sais que quand j'ai envie de parler de ça, quand il y a un débat, quand j'ai une question à poser, je lui adresse directement mon message. Et cette relation nous suffit. Je n'ai pas envie de le voir dans la vraie vie, je n'ai pas envie d'aller manger, je n'ai pas envie de partager des activités, je n'ai pas envie de le découvrir. Et pas parce que cette personne est mauvaise ou que cette personne m'a montré des red flags, c'est pas tant ça, c'est juste que il y a des personnes, t'as pas envie de les rencontrer dans la vraie vie et ça te va très bien. Aussi parce que t'as vu que en dehors des centres d'intérêt que vous avez en commun, les valeurs ne sont pas
si similaires que ça, vous n'avez pas la même vision de l'amitié peut-être, vous n'avez pas la même vision de la vie, donc sur un point précis, vous avez une vision commune, pour le reste, pas tant que ça, et c'est quelque chose qui te tient à cœur quand même, d'avoir une vision commune sur beaucoup de points de ta vie. Donc si les autres points ne sont pas rencontrés, si ces points-là ne sont pas là, chez l'autre, ça sert à rien d'aller plus loin. Pour savoir si tu as envie de continuer cette relation ou pas, tu dois discerner. Est-ce que cette relation mérite de passer dans la vraie vie ou elle s'arrête au stade des réseaux sociaux? C'est vraiment une question de discernement. Réfléchis en fait, pose-toi, réfléchis. Est-ce que tu sens cette envie en toi de rencontrer cette personne? Est-ce que tu n'en as pas envie? Est-ce que tu as envie d'arrêter la relation tout court? Ou est-ce que juste avoir des discussions sur Internet de temps en temps te convient très bien? Et après avoir réfléchi, il faut faire un choix. Tu décides si cette relation reste sur Internet ou si elle bascule dans la vraie vie. Avant de passer au point suivant, je mets quand même une petite nuance. J'ai bien dit une minorité de relations doit rester sur Internet. Faut pas commencer à utiliser mon excuse pour ne rencontrer personne dans la vraie vie, pour dissimuler tes peurs, pour cacher toutes tes frustrations. Une minorité de tes relations sont destinées à rester sur Internet. Mais les relations, la plupart que tu crées sur Internet, doivent s'ancrer dans la vraie vie au risque que tu sois déçu. On passe à la vérité suivante. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et également à mettre les commentaires pour participer à la discussion. Si tu es sur Spotify, tu as la possibilité de le faire en dessous de l'épisode dans l'espace commentaire. Une fois que tu as mis les étoiles et les commentaires, on peut poursuivre. La vérité numéro 4 est la suivante. Créer des amitiés sur Internet peut cacher la peur de faire des rencontres dans la vraie vie. On vit dans une société de la facilité. En tout cas, la société occidentale est une société de facilité. Cette mentalité de facilité nous offre des raccourcis. Et ces raccourcis sont des cache-misères. Ils nous masquent la vue sur nos défauts, ils nous masquent la vue sur nos erreurs et ils ne nous permettent pas de nous améliorer puisqu'on ne connaît plus nos erreurs ni nos défauts. La vérité, c'est qu'en amitié, tu as du mal à créer du lien, tu as du mal à aller vers les autres, tu as du mal à créer des amitiés. Mais en discutant avec les autres sur Internet, en échangeant sur les réseaux sociaux, ça masque tes difficultés relationnelles. C'est facile, tu as juste à envoyer un message aux gens. Ils te rejettent, ça te fait pas tant mal que ça parce que tu les vois pas dans la vraie vie, ils font pas partie de ton cercle. Et puis, personne n'est au courant qu'on t'a rejeté. Agir de la sorte, c'est vraiment un cache-misère parce que tu as l'impression que tu progresses, parce que tu parles à différentes personnes, t'envoies les messages sur Internet, on te répond, vous partagez des photos, des vidéos, des fois il y a même des appels et tout. Tu as l'impression que tu progresses, la réalité c'est que tu progresses pas. Tu as simplement trouvé un raccourci qui t'illusionne, qui te fait croire que tu progresses. La vérité, c'est que tu progresses pas. Tu as trouvé un raccourci, je répète. L'amitié, c'est d'abord la vraie vie. Ça, c'est vraiment le postulat de cet épisode. L'amitié, c'est d'abord la vraie vie. Donc, si tu es sur Internet, tu es sur un type d'amitié particulier, un type d'amis qui reste quand même assez frivole et assez fragile. Donc, Internet, c'est vraiment un cache-misère. Les réseaux sociaux sont vraiment des raccourcis. Dans la Bible, c'est vraiment une philosophie qui est critiquée en fait. Le monde de la facilité, le monde du raccourci. On dit que le diable, son game, c'est vraiment de te faire emprunter des raccourcis. C'est comme ça qu'il te fait pécher. Jésus, pour ceux qui connaissent l'histoire, a été tenté dans le désert. Quand il avait faim, il avait été tenté de boire, de manger. Il a dit non. Qu'est-ce que le diable faisait? Il était en train de lui emprunter un raccourci. Dans son accomplissement, Jésus, il devait jeûner 40 jours. Mais le diable, il lui a dit, non, t'es le fils de Dieu, t'as pas besoin de jeûner, là. T'inquiète, transforme ça en eau, transforme ça en pain, tu vas pouvoir être glorifié sur la planète, tout le monde va voir que tu es Dieu. Sauf que c'était pas le chemin emprunté. C'était pas le chemin emprunté, il devait souffrir durant ce jeûne. Et il a très bien compris, il a discerné Jésus, parce que c'est Jésus. Dans la vraie vie, c'est la même chose. Le diable, entre guillemets, veut te faire emprunter des raccourcis pour que tu ne progresses pas, pour que tu n'avances pas. La philosophie du diable, c'est vraiment les raccourcis. Et vous voyez, à chaque fois que vous empruntez des raccourcis, vous ne progressez pas, vous vous améliorez pas, vous pensez progresser et un jour vous vous tapez un mur dans le visage et vous vous rendez compte que « Ah mais je souffre en fait, ah mais en fait j'ai pas progressé, ah mais en fait je suis pas devenue plus forte ».
T'as forte envie de créer des amitiés sur les réseaux sociaux, cache ta peur d'aller vers les autres, t'as peur de créer du lien en vrai, t'as peur des autres, t'as peur d'être jugé, d'être rejeté, t'as peur du regard des autres. Tes peurs te paralysent et t'as décidé de te faire engloutir par elles. T'as décidé de ne pas travailler pour sortir de ces peurs. Tu sors de la peur en agissant dans la vraie vie et pas en empruntant un raccourci qui te fait croire que tu as progressé. Imaginons maintenant que la personne à qui tu parles sur Internet veut que vous vous voyez dans la vraie vie. Tu vas agir comment? Tu vas dire non, 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 je veux pas te voir parce que j'ai peur que tu me rejettes, j'ai peur que tu me trouves pas belle, j'ai peur que tu vois que je bégaye quand j'ai des discussions, j'ai peur que tu vois qu'au final je suis pas vraiment intéressante, j'ai peur que tu me juges, j'ai peur de ton regard sur moi. Tu vas lui dire ça? Tu vas pas lui dire ça, tu vas dire bon, on va se voir dans la vraie vie. Mais tu penses que tes peurs vont disparaître? Non, tu vas être paralysé. Tu vas dire oui parce que il faut sauver les apparences et tu penses aussi que tu as créé un vrai lien, que l'amitié a commencé sur Internet et que ça y est, elle ne peut plus être défaite. Mais tu auras quand même peur, tu vas quand même trembler. Et c'est dommage parce qu'il ne doit pas en être ainsi. Tu dois aimer créer des amitiés, tu dois aimer aller vers les autres. Et ça prend du temps, ça prend des actions. Mais si tu te caches derrière Internet, comment tu vas avancer? Tu rates aussi des opportunités dans la vraie vie. Internet, c'est un bout de notre vie. La vraie vie existe. C'est le plus grand terreau des humains. Les humains sont dans la vraie vie. Les humains sont dans la vraie vie. Il y a des personnes que tu ne vas jamais rencontrer sur Internet. Il y a des personnes que tu vas jamais rencontrer sur les réseaux sociaux. Comme il y a des personnes que tu vas jamais rencontrer dans la vraie vie et les réseaux sociaux te permettent cela. Mais il y a aussi certains types de personnes que tu ne vas pas rencontrer sur les réseaux sociaux parce que c'est pas leur game, parce qu'ils sont en train de vivre leur vie, ils sont en train de voyager, ils sont pas dans la vie des autres, ça les intéresse pas. Et ces personnes-là, c'est des personnes de qualité. Avoir quelqu'un d'ancré dans la vraie vie, dans un monde où on est pris par nos écrans, c'est un luxe. C'est un luxe. T'as la vérité, t'as des vraies discussions, des discussions profondes. On s'intéresse vraiment à toi, ils sont concentrés sur toi parce que leur cerveau n'est pas bousillé par les écrans qui mangent la concentration. Donc ils sont concentrés sur toi. Ça fait tellement de bien, tellement plaisir. T'as l'impression que cette personne est ancrée dans le présent. C'est un bonheur. Et c'est un bonheur que tu ne peux pas vivre si tu te caches derrière tes peurs, si tu te caches derrière Internet plutôt. Si tes peurs, tu les laisses te paralyser et tu ne vas pas vers les autres dans la vraie vie. Avoir peur, c'est un sentiment humain, surtout quand on a des difficultés dans un domaine. Forcément, on a peur parce qu'on sait qu'on ne maîtrise pas tout. Mais pour maîtriser plus, pour gérer mieux, il faut apprendre, il faut agir. Il ne faut pas emprunter des raccourcis, sinon ça va te porter préjudice. Donc pour conclure sur ce point, tes peurs sont là, c'est normal, mais au lieu d'emprunter des raccourcis, emprunte le chemin de la vraie vie, avec ses difficultés, c'est vrai, mais à force d'y aller, tu vas te renforcer, tu vas t'améliorer, tu vas progresser. On passe à la vérité suivante. La vérité numéro 5 est la suivante. Lorsque tu es essentiellement focus sur les amitiés d'Internet, tu deviens une personne socially awkward. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Littéralement, ça veut dire tu deviens bizarre socialement. Tu deviens une personne chelou socialement. Internet, c'est une partie de la vraie vie, mais ce n'est pas la vraie vie. Kalash Criminel, il aime bien dire ça, et c'est vrai en fait. Et tout le monde partage sur les réseaux sociaux, tout le monde dit oui, c'est vrai, Internet, c'est pas la vraie vie, mais qui a cette pensée dans son cœur, pour de vrai? Très peu. Internet prend de plus en plus de place dans notre vie, mais ce n'est pas la vraie vie. Internet s'utilise comme un levier et pas comme une totalité en soi. Si tu le fais, tu deviens une personne bizarre socialement. À force d'être sur Internet, tu commences à emprunter aussi les codes d'Internet. Et tu ne connais plus les codes de la vraie vie, tu ne sais plus parler à quelqu'un dans la vraie vie, tu ne sais plus t'exprimer sans bégayer, tu ne sais plus être profonde, tellement Internet t'a habitué à une forme de médiocrité. Tu deviens étrange, tu deviens une personne qu'on exclut facilement. Je dis pas que c'est normal, mais c'est ce qui arrive in fine parce que les gens ne se reconnaissent pas en toi. On a l'impression d'être face à un ovni. Les addicts aux jeux vidéo, les addicts aux réseaux sociaux, ceux qui ont des personnes avec qui ils parlent toute la journée.
quand ils arrivent dans la vraie vie, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que déjà, un ami, on lui parle pas toute la journée parce qu'il va au travail, parce qu'il fait du sport, parce qu'il a une vie de famille. C'est des personnes qui comprennent pas qu'on peut pas se voir tout le temps. C'est des personnes qui comprennent pas que tout n'arrive pas rapidement. Je peux prendre du temps à répondre à ton message. Elles sont tellement habituées à la nourriture fast-food, pour prendre une métaphore, qu'elles comprennent pas la vraie vie, qu'elles comprennent pas que la vie, c'est un peu plus lent déjà que les réseaux sociaux. La vie, c'est un peu plus profond et plus complexe que les réseaux sociaux. Quand tu es trop connecté, tu es trop sur Internet, tu as trop créé des relations sur Internet, le rejet, tu n'as plus goûté à ça depuis longtemps. Tu sais même pas ça veut dire quoi d'être rejeté. Donc on va dire une petite phrase, on va sortir un petit mot, tu vas te sentir jugé. On va dire quelque chose un peu borderline, tu vas commencer à te mettre dans tous tes états parce que tu ne connais plus le rejet. Or, le rejet fait partie de la vie. Et plus tu as goûté au rejet, plus tu es immunisé d'une certaine manière face à ça. Il ne faut pas oublier Internet. Internet fait partie de la vraie vie. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a des gens que tu vas rencontrer sur Internet qui vont être des personnes géniales, des opportunités top. Mais tu dois gagner sur les deux plans. Sur Internet, mais dans la vraie vie. Gagne sur les deux plans et tu seras dans l'abondance. Sacrifie surtout pas la vraie vie pour Internet. Demain, si on a une panne d'électricité, si on a le Covid version numérique, qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ça va être ? Dans la vraie vie, tu vas pouvoir discuter avec les gens, tu vas pouvoir renouer avec les gens, tu vas pouvoir avoir des amitiés, des relations qui te font tenir dans un monde où tout le monde est addict. Je sais pas. Donc gagne sur les deux plans, Internet et dans la vraie vie. Et enfin, un petit bonus, les réseaux sociaux te limitent en termes de qualité d'amitié. Derrière les réseaux sociaux, il y a des algorithmes qui favorisent des contenus de personnes qui ont la même pensée que toi, qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. On aime avoir des amis qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, on veut des amis qui ont la même vision que nous. Mais c'est aussi très important d'avoir des amis qui ont des centres d'intérêt différents des nôtres. Ça te permet de te redécouvrir aussi. Si tu as des amis qui ont des centres d'intérêt différents de toi, tu peux découvrir ces centres d'intérêt, les apprécier. Tu as une vie qui est plus riche, une vie qui est encore plus abondante. Quand tu as des amis qui ont des points de vue différents aussi sur certaines questions, ça te permet de développer plus de nuances, de développer une meilleure compréhension de la vie, t'es confronté à d'autres points de vue et ça te permet aussi de faire grandir tes points de vue. Cette diversité, tu ne peux pas l'avoir sur Internet parce que malheureusement, tu es bloqué par un algorithme qui te propose tout le temps la même chose. C'est pas parce que les formes sont différentes que c'est pas le même contenu. Il faut lire entre les lignes. Moi, ça m'arrive, en ce moment, je m'en rends beaucoup compte, Les vidéos sur lesquelles je tombe, les tweets sur lesquels je tombe, les comptes TikTok sur lesquels je tombe, c'est des comptes qui pensent comme moi. Et donc c'est bien parce que on me donne des arguments, mon point de vue principal, mon point de vue central est renforcé, c'est très bien. Mais il me manque de la richesse, il me manque de la diversité. Et pour ça, je dois voir ailleurs. Et comment je fais ça ? Sur Internet, je peux, mais c'est compliqué. Par contre, dans la vraie vie, en rencontrant des personnes dans la vraie vie, en leur posant des questions, en discutant avec elles, j'ai d'autres points de vue. Et c'est beaucoup plus marquant, c'est beaucoup plus frappant pour moi et ça me fait grandir beaucoup plus vite. Donc oui, des amis avec les mêmes valeurs, c'est important. Mais sur les centres d'intérêt et sur certains points de vue de la vie, c'est aussi essentiel qu'ils aient des points de vue différents pour te faire grandir, pour te nourrir et pour que tu te redécouvres également. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Je t'ai présenté les vérités à absolument connaître concernant les amitiés d'Internet. En connaissant ces vérités, tu peux ajuster ton plan, ta direction et tes stratégies en termes de relations amicales. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage afin qu'elle-même puisse créer un cercle amical en connaissance de cause avec conscience et avec les vérités en tête. Je te rappelle que pour la FAQ du mois de juin, mes DM sont ouverts. Je te mets le lien de mes contacts en description. Je répondrai aux questions dans la FAQ du premier épisode de mois de juin.
En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!